Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le concept Crypto Gladiator dans lequel nous allons faire s'affronter Cardano versus Polkadot. Alors, quelles sont-elles? Qui sont ces crypto-monnaies? Il faut savoir que Cardano, du coup, c'est une blockchain qui est axée sur la sécurité, la durabilité, avec une approche scientifique, tandis que Polkadot est une plateforme qui connecte les blockchains entre elles pour créer un Internet des blockchains. Les objectifs d'interopérabilité de ces deux-ci, les deux projets en gros visent à résoudre le problème de l'isolement des blockchains. L'utilisation de la preuve d'enjeu est mise en œuvre au sein de ces deux blockchains, donc Proof of Stake. Elles mettent l'accent aussi sur la gouvernance. Polkadot et Cardano accordent une grande importance à la gouvernance décentralisée permettant aux détenteurs de jetons de participer aux décisions concernant l'avenir de leur réseau. Il faut savoir aussi qu'elles ont une réelle volonté de scalabilité. Ces deux monnaies ont été conçues dans le but de pouvoir prendre en charge un nombre important de transactions de manière simultanée. Ce sont donc des solutions de scalabilité, même si c'est très difficile de nos jours de détrôner Solana. Là-dessus, on va pas refaire le monde. Il y a aussi une vision d'un web décentralisé où les utilisateurs ont plus de contrôle sur leurs données et leurs transactions, et où les intermédiaires traditionnels sont moins importants. En résumé, si vous voulez, Cardano et Polkadot partagent des objectifs communs en matière d'interopérabilité, de durabilité, de gouvernance et une vision d'un avenir décentralisé. Donc nous commençons tout de suite avec le premier objectif qui est la capitalisation boursière. Il faut savoir du coup que j'ai mis une note de 10 sur 10 à Cardano, puisqu'actuellement elle est à un peu plus de 25 milliards du coup, de dollars pour le jeton ADA, tandis que pour le DOT de Polkadot, ce dernier n'est simplement qu'à 7 milliards de dollars, chose qui fait que voilà, Cardano quand même pèse 3 fois plus que Polkadot. Pour ce qui est du coup du mécanisme de consensus, j'ai attribué une note de 8 sur 10 à Cardano et une note de 9 sur 10 à Polkadot. Polkadot est légèrement favorisé pour son approche innovante et son efficacité. Maintenant, nous passons du coup à l'interopérabilité. J'ai attribué une note de 8 sur 10 à Cardano et une note de 9 sur 10 à Polkadot. Pourquoi ces notes? Puisque Polkadot est conçu spécifiquement pour l'interopérabilité, ce qui lui donne un avantage qui n'est pas négligeable par rapport à Cardano qui, comme on l'a dit précédemment, est un peu moins axé là-dessus. D'un point de vue de la scalabilité, j'ai attribué une note plus importante à Polkadot, 9 sur 10 contre 7 sur 10 pour l'ADA, puisque Polkadot a une architecture, si vous voulez, de parachain. Imaginez-vous une route, une grande route, vous avez plein d'intersections avec pour chacune des routes qui en sortent de la route principale, des utilisations différentes. On peut compter à peu près 1000 transactions par seconde contre on ne sait pas combien précisément pour Cardano, puisqu'ils sont en train de travailler sur le projet Hydra qui pourra amener à avoir beaucoup plus de transactions par seconde. Mais sur la plateforme mère de Polkadot, on est à 1000 transactions par seconde. Car il faut savoir que Cardano du coup met l'accent sur la sécurité et la fiabilité. Bien que la scalabilité soit importante, elle n'est pas la seule priorité. Cette approche équilibrée du coup justifie la note légèrement inférieure à celle de Polkadot, qui est davantage axée sur l'évolutivité. Maintenant nous passons au point suivant qui est la gouvernance. Alors pour ce qui est de la gouvernance, les deux ont des systèmes de gouvernance solides, d'où les notes égales. Pour ce qui est de l'écosystème des développeurs, Polkadot a un écosystème en croissance rapide, ce qui lui donne un léger avantage. Comme vous avez pu le voir, du coup, j'ai mis une note de 8 sur 10
à Polkadot, tandis que je n'ai mis qu'une note de 7 sur 10 à Cardano. Maintenant, du coup, nous passons aux partenaires et collaborations. Donc, il faut savoir que Polkadot possède un grand nombre de partenariats, ce qui lui donne un avantage sur cette notation. C'est pour ça que Polkadot est à 9 sur 10, tandis que Cardano n'est seulement qu'à 8 sur 10. Pour ce qui est des technologies des parachains et des sidechains, la technologie des parachains de Polkadot est considérée comme très avancée par rapport à celle de Cardano. Parce que c'est deux systèmes de fonctionnement quand même assez différents. Donc c'est pour ça que je n'ai mis qu'une note de 7 sur 10 à Cardano. Enfin, nous voyons du coup les cas d'utilisation et les dApps. Cardano, j'ai mis une note de 7 sur 10 et Polkadot 8 sur 10. Il faut savoir que du coup Polkadot offre une plus grande diversité d'applications, que ce soit au niveau des jeux, de la DeFi et tout ce qui s'ensuit, contrairement à Cardano qui est un peu plus fermé et moins développé là-dessus. Maintenant, nous passons directement du coup à la vision et le développement futur. Nous voyons donc du coup une note de 9 sur 10 pour Cardano et une note de 9 sur 10 pour Polkadot. Les deux projets ont des feuilles de route solides et une vision à long terme claire. Donc c'est pour ça que j'ai attribué une note égale aux deux. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on est sur CryptoRank, la plateforme du coup qui permet de voir un peu tous les aspects d'une crypto-monnaie comme CoinMarketCap. Là, actuellement, nous sommes sur la paire Cardano TetherUS. Donc là, on a le graphique depuis sa création. Donc comme on a pu le voir, elle a fait un plus haut vers presque les 3 $. Actuellement, on se situe à 74 centimes de dollars. Elle a une capitalisation boursière du coup qui a augmenté, puisqu'elle est à 26,60 milliards de dollars. Et puis aujourd'hui, elle est en baisse de 4,5%. Si jamais on prend la paire DOT TetherUS, on peut voir qu'elle a fait un plus haut vers les 52 $, et qu'aujourd'hui elle se trouve à un prix de 4,62 $. Sa capitalisation a un peu augmenté puisqu'elle est à 7,02 milliards de dollars et en baisse aujourd'hui de 3,81%. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.